Les spécialistes du TOF, Henry Tudor s'impose samedi dernier dans la course principale et qui résiste au retour de Big Mistake. Daryl Holland était de retour après 4 semaines de suspension. Il en a pris encore 3 samedi dernier. L'aventure entre Daryl Holland et l'écurie Ricky Mingard s'est terminée. L'écurie Vincent Lett qui poursuit sur sa lancée. Il y a eu un doublé, Promissory et Sim. L'écurie Cherish-Narang enfin qui renoue avec la victoire grâce à Lucky at Last. The Grey Crusade, magnifique cheval gris de l'écurie Rameshwar Gajdar, encore turbulent, mais un sujet talentueux. Et puis il y a eu All About the Bass qui s'impose grâce à Manuel Nunes. Nous allons en parler dans cette émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Ali. Nous pourrons régler ensemble la victoire de Henry Tudor avant de revenir sur le plateau. Départ de l'épreuve principale, 990 mètres à parcourir. À l'intérieur, il y a Big Mistake, il y a Purple Tractor, Henry Tudor à l'extérieur, Bono à la Dell, Perapalace, Chili Carney, Superstitious, The West Ernie. Alors lutte toujours pour le commandement à 600 mètres de l'arrivée avec Henry Tudor qui va diriger les opérations devant Bono, ensuite Purple Tractor à la Dell. On retrouve Superstitious qui se rapproche à l'extérieur, Chili Carney, Big Mistake sur les barres, Ernie, Perapalace, The West à 300 mètres de l'arrivée. Les choix entament le dernier virage avec Henry Tudor qu'il faudra pouvoir aller chercher maintenant. Ce sera assez difficile pour les autres. Henry Tudor qui tourne en vainqueur. Superstitious est à suivre à l'extérieur. Ernie également terminera bien sa course. Henry Tudor, Big Mistake tente de revenir avec Superstitious, mais visiblement Henry Tudor a déjà fait le plus difficile. Attention au retour de Big Mistake à l'intérieur. Henry Tudor, Big Mistake. Henry Tudor, Big Mistake. Voilà, Henry Tudor qui s'impose devant Big Mistake. Big Mistake qui fait un essai bien conclure. Oui, Henry Tudor donc, qui finit renouer avec le succès en l'absence de Barak Street qui devanci de justesse la dernière fois. Il montre le plus rapide à l'ouverture des boîtes. Il réussit sur monte sur la ligne pour prendre les devants et réussit à résister ensuite au retour de Big Mistake qui est pas fin démérité. Nous revenons sur le départ de cette épreuve. Nous allons suivre les premiers mètres de la course. Continental lutte pour le commandement. Oui, Henry Tudor fait une sortie du 6e couloir. Nous trouvons Superstitious à l'extérieur de Henry Tudor. Ici, Panfin prend le meilleur départ. Henry Tudor donc beaucoup plus rapide. Donc Superstitious nous rappelle ce dernier les courses aussi, pas si saute aussi bien. Là, Henry Tudor avec son intérieur Purple Tractor réputé également pour être assez rapide. Que Seram Sami peut rabattre à la corde. Finalement, Henry Tudor pour retrouver en tête juste avant 600 mètres. Et là, se jockey pour Leslie stride tranquillement aux avant-postes. Et graduellement, il vous prend le large. Il finit faire le plus difficile. Et il tourne dans la ligne droite avec un avance confortable. Nous trouvons l'attaque de Ernie avec 62 kg en épaisseur. Mais nous trouvons Ernie, il a toujours sa fâcheuse tendance hanging dans la ligne droite là. Donc ce jockey va pas assister convenablement. Finalement, c'est Big Mistake qui pour réaliser la meilleure fin de course le long des barres. Et pour terminer à moins d'une longueur de Henry Tudor qui signe au passage ce deuxième victoire depuis le début de la saison. Henry Tudor résiste au retour de Big Mistake et ramené victorieusement ici au paddock par ses propriétaires. Très bon sprinter pour l'écurie Pritam Debbie, Henry Tudor. Une autre victoire pour Randall Simons. Nous venons à Big Mistake qui prend une bonne deuxième place malgré les circonstances. Oui, il est capable de faire mieux, même prétendre à la victoire. Les retrouve piégé derrière Purple Tractor. Et les temps les trouve la lumière trop tard. Henry Tudor finit prend une avance décisive. Et quand il revient, c'est déjà trop tard. Une sur cette performance, Big Mistake qui est toujours au période de sa première victoire. Oui, vous trouvez Purple Tractor et Bono devant lui à ce stade.
Et Purple Tractor, c'est vrai qu'il fait il y a un problème en course. Encore une saignée à l'issue de la course. Et là, je trouvais Manuel Nunes, il held up derrière Purple Tractor. Il n'est pas capable d'improver sa position. Purple Tractor, il a toujours sa tendance hang out au dernier tournant. Là, c'est là qu'il réussit Libéali. Mais l'état Libéali, Henry Tudor, on a 5 longueurs là, et l'ON 990 mètres dans la ligne droite. Pas évident pour refaire autant de terrain, il faut finir fort. Et quand on réalisait que l'utilité et l'entrée de la ligne droite, quand c'était terrain qu'il irait faire pour la suite, c'était vraiment une très belle performance de sa part. Une très bonne deuxième place pour Big Mistake qui reste une bonne course à suivre d'ici la fin de la saison chez l'écurie Shamerton. On remarque également la bonne performance de Aladel pour son retour à la compétition, qui finit bien galoper ici, qui vous prend la 4e place à l'arrivée. Victoire donc de Henry Tudor devant Big Mistake. Henry Tudor qui a été monté par le Sud-Africain Randall Simons, qui nous peut écouter. Randall, Henry Tudor scored nicely on 990. It was an expected win. Yeah, I think it was an expected win. The other horses, they weren't really 990 horses. He had the pace, he quickened up 12 straight, and he won a good race. And can you elaborate about the third place of Dollar Tractor behind All About the Bus? Look, we were unfortunate. I was hitting him on the right, and then I could feel he felt a bit lethargic. So I went to change my stick to the left. I gave him a smack and I dropped my rein at the same time. I didn't stop riding him, so we were unlucky. We will never know what would the result be, you know. And an improved run from Silver Song, second in the 7th race behind Lucky Atlas. What can you say about his race? He ran well. He's getting better. As I said, he looked better in the parade ring on Saturday, and I think he will get fitter. I think he'll be close to his next run. And what explains the poor run of Emma? Look, 1850. He's just 10 kilos overweight since his last win, or since his last run. Sorry, yeah. And 1850 he's never really won it. There wasn't much pace in the race. We had my instruction to go to the front, and I think he over raced. Every time he got to the front, someone chased him, you know. He just over raced, never settled. And a nice run from Two Moon Junction on 990. Was the distance too short for him? Yeah, she ran well. She didn't have the pace. She jumped well. She didn't have the pace as them. I couldn't keep on forcing her. I had to give her a chance. She finished the race well. Randall, are you satisfied with the form of Consul of War at track work? Yes, he's working well. He's a big boy. I think he's a big runner. He's looking well. And can you confirm if the right stuff improved from his last run? Yes, I think he has improved. We tried the pacifiers this morning. He's been looking around. We want to put blinkers on, but I think he'll pull too hard with the blinkers, so we opted for the pacifiers just to get him to concentrate a little bit more, and we're hoping for a good run. And what about the form of Star Sky? Starsky is working well. Starsky is working well. He's looking well. His work was okay this morning, but I'm sure he'll run well. He's an honest horse. Randall, any horse you will advise our viewers to follow next time? We've got a few runners. I'm not too sure what's running. We're hoping for the draws, so all depends on the draws, you know. Ça, c'était donc Randall Simons au micro de Kamlesh Rajkumar. Sinon, Daryl Holland qui peut effectuer ce retour après suspension, qui reprend 3 semaines de suspension et nous apprendre en début de semaine que l'aventure est terminée entre Daryl Holland et l'écurie Ricky Magar. Oui, l'équipé reprend la compétition après avoir purgé 4 semaines de suspension précédemment et ils commettent une grossière faute dès ce premier la montre sur Dark Force dans la deuxième course. Et les courses sont remportées par l'outsider Core of Angels qui finit sur première victoire ici après 10 tentatives. Nous revenons à l'incident de Dark Force en ligne droite. Plutôt, nous regrettons sa deuxième course depuis le départ avec la victoire de Core of Angels. Mais Core of Angels qui pourrait settle tranquillement en dernière position. Et les courses que tient beaucoup par Rajiv avec Mysterious Omen, Zen Zero et Dark Force, donc qui finit sollicité
et au départ. Et Choir of Angels finit suivre en arrière-garde. Pas mal galopé sur le dernier des courses derrière Patrol Officer en fourchette 36. Là, l'équipe descend des classes en 31. Et les paraîtres qui c'est là depuis ce dernier des courses sont entraînés sur Miniali de Tongtai. Et les galopent bien mieux avec ça l'équipement là. Et je dire également qu'avant ça les courses là, c'est là tu finis décider qu'il donc une vendue à un propriétaire et est supposé donc transféré chez l'écurie Jean-Michel Henry en compagnie de 4 autres chevaux. Et pour ce dernier les courses, donc, les récits illustrés pour le compte de Patrick Mervin. Nous trouve les finifaux, nous venons sur l'incident dans quelques instants. It doesn't matter Choir of Angels. Zen0 qui tient avec Keane sur la partie initiale. Enfin, une bonne troisième place. Perfect Pursuit, bien conclure également dans cette course. Voilà, Jamir Aliocène Oui, pour l'ouverture. Là, nous avons la faute commise par Daryl Holland. Ce cheval sous pression et la tendance hang-in. Et il n'est pas redresse ce cheval à temps. Et ce cheval gêne pas moins de 3 chevaux, dont Carlton Heights, Mysterious Omen et Tarian. Et pour un jockey de ce calibre, nous expectons qu'il vient monter de façon plus professionnelle. C'est une faute très grossière, je veux dire, pour un jockey standard of Daryl Holland. C'est un apprenti, faire ça nous allons comprendre, mais c'est tout qu'il lit. Ce casier disciplinaire il est assez chargé depuis le début de la saison et il peut retourner après une suspension et commettre une faute aussi grossière pousse au premier la montre, c'est assez incompréhensible. Je pense que le commissaire finit certainement prendre ça en considération avant de sanctionner. Et je pense que l'entraîneur Ricky Mengor également une bizarre prend tout ça facteur là en considération avant décide donc pour mettre un terme à contrat du jockey britannique, une séparation à l'amiable paraît-il. Carlton Heights qui est dans une position idéale à ce moment. Il y a Tyrion aussi qui est capable de bien conclure dans cette course. Finalement, ce sont les deux à l'extérieur, It Doesn't Matter et Choir of Angels qui fausse la décision dans cette épreuve. Daryl Holland au Finziali, c'est pas sa première faute cette saison et pas première suspension non plus. Nous pouvons montrer où le tableau maintenant des sanctions à l'encontre de Daryl Holland. Oui, depuis le début de l'année, les fins suspendent pas moins de 5 fois et les fins écopent au total 10 journées de suspension depuis le début de la saison et ça explique un peu au PPN jockey pour monter ici au Champ de Mars pratiquement un tiers de la saison il n'est pas carrément monté à cause de suspension on a le choix donc vous pensez ça a certainement une motive décision Ricky Mengor donc c'est parlé de Daryl Holland. Voici les sanctions, donc le tableau des sanctions. Et c'est assez étonnant pour un jockey de la trempe de Daryl Holland, un jockey qui a beaucoup d'expérience, qui est parmi les meilleurs de sa génération à une époque en Angleterre, commettre une faute aussi grossière habituellement, moi assez surpris. Daryl Holland qui n'était pas non plus à sa première expérience mauricienne, qui connaît la piste du Champ de Moss. Donc elle n'est pas pour en action pour le compte de Ricky Mengor, Daryl Holland. Sinon nous reste avec la victoire surprise de Choir of Angels. Nous écoute l'entraîneur Patrick Mervin. Patrick, une surprise nommée Choir of Angels samedi. Est-ce que vous croyez en ses chances? Non, c'est difficile de dire qu'on croyait en ses chances, mais je croyais qu'elle allait quand même faire une très bonne course. Et probablement, enfin, ce que nous, j'avais dit au propriétaire de placer, on pouvait avoir un petit bête placé, vu qu'il avait fait une course qui était pas mal en 36 la fois précédente, la première fois qu'on avait attaché la langue. Mais là, samedi, on a profité de l'incident en mi-ligne droite,
qui nous a été à notre avantage. Et on est très content pour ça. Et comment expliquer la mauvaise performance de Viking Trail des hier All About the Bus? Aucune explication. On a scope le cheval, il n'a rien. On a check le cheval justement hier matin pour voir s'il n'a rien. Il n'a rien du tout. Et quand il a été un petit peu bousculé juste après la route là-bas, juste avant le tournant, le cheval de Nunes tape un peu avec lui, mais sans grosse pas une grosse, comment dire ça, bump, mais un petit, il a été débalancé et suite à ça, il n'est plus du tout, il est plus du tout dans le coup. Donc c'est très difficile à dire. C'est un cheval qui est un entier, alors peut-être qu'il faudra le castrer. C'est la seule explication qu'à ce jour on voit. Hein. Patrick, comment se porte Casa après sa course de la dernière fois? Pas mal, pas mal. Il a une course difficile, une course très très difficile la dernière fois. Il était un peu trop bien sorti, il a été court wide toute la montée, donc il a peiné à la fin. Mais ça va, il récupère doucement, mais il récupère. Et comment s'est passée la récupération de Northern Spy? Northern Spy est un jeune cheval qui est dans la montante. Et lui, bon, il donne entière satisfaction à l'entraînement. C'est un cheval qui est en progrès. Et parlez-nous de ce Red Moss, en progrès la dernière fois. Oui, en progrès la dernière fois, mais malgré ça, je trouvais que il reste un peu one pace, il est un peu lent au départ, contrairement à ce qu'on pensait. On pensait qu'il allait suivre plus près. C'est un cheval à revoir. Hein. Il est pas mal, mais il est à revoir. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'avais beaucoup d'estime. Je pensais que je le rate un peu plus que ce qu'on voit. Hein. Donc, il est à revoir. Et nos Tigers Bond, Patrick, est également souvent lent au départ. Quelles sont les mesures enclenchées pour qu'il puisse bien sortir des boîtes? On essaye de parler dans ses oreilles, mais il ne nous écoute pas. Alors, c'est très difficile à dire. On verra la prochaine fois qu'il court. Non, c'est vraiment c'est décevant parce qu'il perd toutes ces courses-là. Même ce matin, on l'a vu travailler. Il donne l'impression d'avoir du potentiel dans ce lot-là. Mais malheureusement, depuis quelque temps, là, il est very slow au départ. Et Patrick, comment se passe la progression du nouveau Trip to the Sky? Oui, ça va, lui, ça va. Il avait fait un barré trial assez correct. Lui aussi est en progrès et on devrait le voir avant la fin de l'année. Et une de vos meilleures acquisitions est déjà sur place, Palish Chapel. Parlez-nous de son palmarès. Son palmarès, je ne sais pas trop. Je pense que c'est un bon cheval de réputation, hein, mais lui aussi, il est sorti de quarantaine il y a 15 jours là maintenant. Et il est à l'entraînement à Floréal. Ça se passe bien, mais c'est un cheval qui est assez fougueux et qui a beaucoup de tempérament. Donc j'espère qu'il ne sera pas trop difficile. Lui aussi, c'est un entier. Et il nous donne l'impression qu'il sera quand même, il a un caractère assez spécial. Et Patrick, un cheval en particulier sur lequel vous fondez beaucoup d'espoir en cette fin de saison? Non, là, il n'y a vraiment pas plus grand-chose à dire. C'est la fin de saison, on est tous un peu sur les genoux. Je pense que Northern Spy devrait être le cheval à suivre. Hein. Du côté de l'écurie Vincent Alette qui ramène le doublé. Promissory Sim, petite surprise, la victoire de Promissory n'était. Oui, le vieux Promissory qui se montre toujours aussi généreux et combatif. Pas finir les courses faciles, mais les galope avec beaucoup l'équerre pour venir dominer le jeune Master of Spain sur le fil. Nous cette course. Promissory, Master of Spain, c'était l'arrivée finalement. Oui, à l'intérieur, c'est Danzy, la jument, qui finit de montrer et la plus véloce, devant It Down on Me, qui finit de gagner les courses en one-off. Promissory, donc, finit suivre dans le 2 It Down on Me, avec à son intérieur Master of Spain, qui finit galope
un peu plus relax sans les ayers samedi dernier. Aux avant-postes, donc Danzi, dans la descente, il prend le large devant It Down on Me. Et Promissory, donc, nous trouvons Derek David, qui commence sollicite graduellement ce cheval, garde contact avec It Down on Me. Master of Spain, et aussi nous trouvons là, il a plein de gaz. Qui attend l'ouverture dans la ligne droite finale. It Down on Me a une tendance hanging dans les derniers 150 mètres. Et finalement, nous trouvons Promissory à l'extérieur pour faire la différence face à Master of Spain. Et Down on Me qui accroche une bonne troisième place. The Night Team, John Cossier qui s'impose dans la dernière. Oui, qui est muni des ayers donc pour cette tentative sur 990 mètres, pas nécessairement sa meilleure distance, mais il réussit quand même à renouer avec le succès avec Derek David. La dernière course, départ de l'épreuve. Nous trouvons prend un bon départ avec les blinkers. Une fois qu'il y prend la tête, il finit faire le plus difficile, mais nous trouvons qu'il dans la ligne droite, il relâche un peu et ligne bizarre résister au retour de Wenda et le gris de l'écurie Amoisi-Oudial qui est accrédité d'une bonne deuxième place. It's Him donc qui permet à l'écurie Vincent Lette de signer sa 29e victoire depuis le début de la saison. Après ce début de saison en fort, nous tu pensais qu'il ça l'écurie là avec ce style effectif qu'il y en a et tu pouvais souffler. Finalement, il y en a également le départ de Ravirawa en cours de route, mais nous trouvons que ça l'écurie là pas fin perdu son momentum et les fins réciter sur l'épingle du jeu. 29 victoires, c'est quand même déjà une sacrée performance et elle est capable certainement prétendre améliorer sa score là encore de belle manière d'ici la fin de la saison. Et Tim nous trouve les efforts de Derek David dans les derniers mètres. C'est pour garder focus dans les courses. C'est un jeune coursier qui en court et apprendre et qui sans doute pour meilleur avec la compétition It's Him. On écoute d'ailleurs le jockey Derek David. Derek, a double Saturday. Can you talk about the race of Promissory and It's Him? Yeah, both horses were doing well back at home. We were expecting big runs from both. Promissory was in a bit of a competitive field. It dawned on me, Apollo Star, Master of Spain. I was expecting a big run. If I was expecting him to win, I would be lying if I would say yes. But he dug down deep, and when the fight came with Master of Spain, he showed all heart and he got up where it mattered most. And what about It's Him? Do you think the horse got a lot to improve from that run? Yeah, ability-wise, he's got a lot of ability. He's still young. He's only a 3-year-old. He's going to improve. He's looking for a lot further. So for him to win a 990, I know he's full of ability. We will give him a break now and bring him back in the new year, and we'll see from there. And an improved run from Fairbanks. Definitely a horse to follow for the end of the season. Yeah, you know, there was a lot of interference in the race. 4 horses got taken out, so it was an improved run, but the rest of the field were bumped and barged, and so it might look a lot better than it actually is. But yeah, we're not expecting fireworks from him this year. I think he's more of a late maturer, and we'll see a better horse next season. And what explains the poor run of Wordbuster behind the Great Crusader? You know, my plan was to go forward on him. He's a big galloping horse, and we put the side winkers on. I got caught 5 wide around the first bend, and after that he was just never comfortable. He was hanging in, hanging out, and I think the side winkers also he didn't enjoy. I'd put a line through the run. He's better than that, and I expect better things from him. And Sacred Knight, do you think he needed the run? Yeah, he's a very limited horse. There's not much ability in him. Maybe we can win one race with him, but I'm not expecting much.
Derek, how do you qualify the Boyer trial of Ernest Tuesday morning? Yeah, this was Vincent's taken a lot of time with. He injured himself when he got here, and he's been off the track for over a year now. And we're just taking our time. His barrier trial this morning was all right. Nothing special, but we know that we don't want to push him, we don't want to force him. We're just going to let him come on with each race. And how did Moschino pick up from his last win? Yeah, very good. Horse that's disappointed me lots. I thought he would win very easy, but he beat Aldama a short head. So once again, unless he shows me more on race day, it's going to be hard for him in upper categories. And what about the form of Mark Tapley? Yeah, he's an improving horse. He's the same as Fairbanks. We haven't rushed them. I think we'll see better horses next year, and we're just going to let them come on with their racing. And based on his track work, do you think that Rob Roy will run a better race next time? Oh, he ran a very good race his last run. He got beat a short head. He ran third. There's just no races for him. I think we have to wait till like the 17th of November for him to run. So horses to be off the track for 2 months, they get very fat inside. And yeah, so we just see when he runs. But he's doing all right. I worked him yesterday up in Floreal, and he's doing good. And Derek, any horse you think need to follow at your stable for this end of the season? You know, with the amount of horses we've had, the racing, they've all had 10 starts, 11 starts. So it's hard to put my finger down on a horse to follow, as I think our season's behind us. I think we need to concentrate on building 2020 and getting all these new horses going. I mean, from the amount of horses we've had to the amount of winners we've had, a big well done to Vincent Alette and to all the staff here, Mike, David, all the grooms. They've done exceptionally well this year, and I'm very proud to be part of this winning team at the moment. Ça, c'était du côté de l'écurie Vincent Alette, Chérich Narang, qui patinne à de victoires depuis le mois de juillet, si ne pas trompé, qui finalement finit dans la main heureuse. Oui, c'est vrai de réussite depuis la 18e journée, plus précisément avec Inemilion et Bruno Reis à l'écurie là qui finit un gros passage à vide et qui finit réussir renouer avec le succès avec Jeannot Bardetier, avec Lucky Atlas qui finit au passage sur première victoire ici au Champ de Mars dans la 7e course. Course d'attente pour Lucky Atlas qui s'est aligné pour la 2e semaine d'affilée. La 7e course, c'était un champ que tout est capable d'arriver. Oui, Lucky Atlas, une semaine avant, il a le avant-poste sur 1850 mètres, il a battu au labo. Trouvé ce jockey fin sollicité sur la partie initiale, mais il a un chevaux plus rapide comme Ortax. Ortax qui finit cause au passage d'une interférence. D'ailleurs, le jockey Noané finit qu'au une semaine de suspension pour avoir gêné Coolwater, donc peu après le départ. Nous trouvons Lucky Atlas fin suivre en 3e position. C'est là tu peux évoluer sans Sidewinkers, mais avec seulement une noseband samedi dernier, il a le plus relax sur le parcours et les fins bien kick dans la ligne droite sur la selle de Jeannot Bardetier pour signer ce premier victoire ici au Champ de Mars. Jeannot Bardetier qui dit aussi parti rejoindre le Winners Enclosure depuis la 16e journée. Ce dernier victoire, c'était avec Master of Spain. Donc lors de cette 16e journée, il aussi est renoué avec le succès. Lucky Atlas devant Silver Song qui prend une bonne 2e place. Melson 3e. Ça taxe dans cette course. La première de Lucky Atlas au Champ de Mars. Et la première aussi de Blazing Heart qui, dans ce cas, a mis des courses avant samedi. Oui, les fins réussi sur Montsomo vers la ligne et avec passant beaucoup de chevaux rapides sur l'intérieur, il y a le loisir de gérer les opérations et ensuite résister facilement au retour des finisseurs. Il y a aussi un mauvais numéro, Blazing Heart, la première course. Sorti du 10e couloir, donc nous trouvons Diagla mettre en action assez tôt et il faut prendre la tête après 150 mètres de course sans bousculer sa monture. Il faut contrôler ensuite le pas à sa guise
trouvé Dark Liability en deuxième position. Et Blazing Heart, là, nous trouvons graduellement, il lance le sprint. Et son adversaire déjà sous pression à l'arrière. Avec seulement 57 kg sur le dos. Il vous résister assez confortablement au retour de Alham, qui verse beaucoup vers l'intérieur dans la ligne droite finale. Alham pour la deuxième place. Friday Neumann qui est plutôt lent au départ, qui bien finit sur les courses. Blazing Heart qui finit sur première victoire au champ de Mars après 17 tentatives. Devine The Grey Crusader, un joli cheval gris qui est encore turbulent, mais qui réalise l'essentiel et il fait de belle manière. Oui, il réalise une course assez prometteuse dans une classe supérieure lors de sa précédente sortie derrière Paddington Slip, qui est quand même un très bon cheval. Et là, il peut descendre de catégorie, mais il donne beaucoup de sueur froide à ses partisans parce qu'il est 600 mètres du but, il participe travel vraiment, il finit même taper rail. Mais par la suite, aux 400 mètres, il repick up the beat et il sortit une jolie accélération pour gagner les ça très facilement. Devine là-dessus, The Grey Crusader. Déjà au départ, tu peux expecter qu'il est pour suivre plus près. Nous trouvons assez léthargique ce jockey, bien sollicité vigoureusement pour mettre dans les courses, pour les travailler. Vous allez dire qu'en Afrique du Sud, c'est un cheval qui type galope avec blinkers. Ça explique un peu peut-être son comportement ici en course. Il n'est pas aussi focus. Mais vous allez dire qu'il est le premier sorti, il met ça, là tu mets Zaire avec lui. Il montre lui très turbulent, très nerveux. C'est la raison pour laquelle son entraîneur il enlève sa blinkers avec lui. Il met un earplex également qui ça aide lui beaucoup. Mais nous trouvons là, il peut perdre du terrain dans les courses. Ce jockey peut continuer sur le site, il peut crier. Il y a Djarma qui derrière lui, devant lui, pardon. Là, nous plutôt Djarma qui peut rentrer devant lui et ce cheval-là, même tape avec barre intérieur. Ça casse un peu son momentum. Et normalement, quand arrive un cheval, un incident pareil dans les courses, 9 fois le 10, ce cheval-là, bien difficile pour eux de venir dans l'arrivée. Et ça, cheval-là, il montre beaucoup de caractère. Peut-être qu'il est beaucoup trop fort également dans sa classe-là. Mais il est revenu et il gagne les courses presque arrêté. Signe vraiment un très bon cheval. Zou il peut comprendre vraiment ce qu'il peut faire ici au champ de Mars. C'est un cheval certainement il a un potentiel pour capable d'improver encore beaucoup. Il y a une grande marge de progression. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si son entraîneur probablement pourrait aligner ce samedi parce que quand nous guettons les courses, il galope seulement pratiquement 300 mètres les courses qui les filles montrent l'intérêt dans les courses. Et possiblement, peut-être maintenant procéder à un changement d'équipement avec lui. Peut-être son entraîneur songe mettre Sidewinkers avec lui ce samedi. The Grey Crusader qui normalement nous retrouve en piste dans les coups de ce jockey, Diego de Gouveia. Diego, the Grey Crusader proved too strong Saturday. Seemed you were very confident on his chances. Yes, definitely. He actually caught me by surprise. He didn't travel for not 1 inch of the race. In the early parts of the races, when I was quite far back, I was a bit worried. My initial plan was to try and be in front or to sit second, and it didn't work out that way. Like I said, because he didn't pick up the bits at all. But in saying that, he won a very good race, and in my interview on race day, I don't think it will be the last you'll see of the Grey Crusader in the winner's box. And do you think he got the ability to improve more from that race? Oh yes, for sure. I mean, if you look at the race itself, he doesn't know what he's doing. I mean, he didn't travel, he didn't pick up the bridle not once, and should he do that and travel a bit in the race and be up there with the speed, he'll be even more competitive than what he is already.
What explained the poor run of Chili Con Carne behind Henri Trudeau on 990? For anyone that knows how to study form, you'll see that the 990 is far too short for Chili Con Carne. His run behind Rule the Night, yes, he did run third, but in that race it was all horses that run over 1600 plus. So there was no initial speed in the race. And whereas this 990 on the weekend that just passed, there was speed in the race, and it's just not his distance. He's a 1400 meter horse, 1450 meter horse, and he doesn't get a shorter trip than that. And Captain of the Sea also deceived. What are the reasons behind his performance? Captain of the Sea has also left us a bit, scratching our heads. He ran a very good second, and he hasn't backed that up since his 2 runs after he ran second, and it's a bit concerning for us because we know that he has ability, but we just got to go back to the drawing boards with him and try and figure out a way to make him perform. And what about the race of Clipper Captain, 7th behind Promissory? Clipper Captain, we had no draw. We were drawn 10. So we opted to just drop him out and rather see him run on as opposed to try and jostle for a position, get caught 4 wide, and you just don't learn anything from a run like that. He's a progressive sort, and he's learning each and every time. So with a good draw, he'll be a competitive individual. Jigu, you have been regularly been seen on Declarator at track work. How's going on his form? His work has been good. I can't fault him in his work. He's not a horse that I've ever ridden in races. I do believe that he enjoys to be up there with the pace. His work's been good, and like I said, can't fault him. And how do you rate Hastings based on his last run? Hastings has had 1 or 2 niggles here and there, but I know the stable is busy working on it and all of that. And his preparation so far, this far into the week, has been okay. And hopefully he stays that way, and we'll see how he goes. And can you confirm if Phoenix Rising picked up nicely from his last run? Yes, he has picked up nicely from his last run. Look, I mean, we all know Phoenix Rising is no superstar. He's just a hard knocker. He tries each and every time. So, his preparation has been good up to this point, and hopefully he can give a better account of himself should he run this weekend. And what about the form and track work of Nordic Chant? Nordic Chant last time was very unlucky. We had no draw. We tried to go up for position. We got caught wide and all of that. I think it was the wrong idea from us. But in saying that, his track work also can't fault him in his track work. He's been going through the motions nicely, and hopefully it's all about draws. If you get a good draw, I think he'll be competitive. And Jigu, any horse gave you a good feeling and will advise our viewers to follow next time? For me, I would say that so far, training, most of my horses are working well, so just keep an eye out for the Gujada stable. We had a bit of a dry patch, but we're coming back stronger. Sur la victoire de Manuel Nunes avec un cheval qui a sa 2e sortie, All About the Bass. Oui, c'est le jockeyship du jockey brésilien qui permet de ça, c'est voilà, faire la différence de justesse dans la ligne droite face à Edge Overson qui dirige les opérations. Edge of the Sun retrouve l'équipe seul en tête, mais après va préparer à résister à All About the Bass. Oui, All About the Bass qui finit de prendre meilleur départ par rapport à la course de ses débuts. Quand il tient un peu malchanceux, qui perd du terrain après un incident avec Zodiac Jack aux 400 mètres. Là, Edge Overson finit de diriger les opérations devant Dollar Tractor, Captain of the Sea, All About the Bass, donc l'équipe suit derrière Viking Trail. Edge Overson, sa première tentative, le 1450 mètres, donc il n'est pas assez vite sur la partie initiale. Et Nunes est conscient à ce stade que s'il n'est pas descendre, s'il n'est pas fait son move, il n'est pas capable de sprinter avec Edge Overson. Donc, il a besoin de prendre un risque en épaisseur. Il a le choix. S'il risque d'y avant, il n'est pas capable de disputer la victoire. Donc, il prend la décision de descendre. Viking Trail carry him wider à partir de 400 mètres, mais c'est Valène à plein gaz, nous trouvait, et il revient à la hauteur de Edge Overson. Nous n'est pas qu'on mette pression à fond, ce n'est que dans la ligne droite qui, après avoir balancé sa monture, il tient le maximum, et Edge Overson, donc, pour bien contenter de la 2e place à l'arrivée. Edge Overson pas fini de démériter, tout comme Dollar Tractor, qui pour moi, le vainqueur moral de la course, pour moi, les pour gagner les courses, ça, si Suzuki pas perdu Rennes à environ 100 mètres de l'arrivée.
Nous avons cet incident de le tracteur en ligne droite. Oui, nous trouvons le jockey Simons déjà en action là au cheval là. Il tire sur cravache avec sur la main droite. Mais par la suite, Bayer, le commissaire, nous vient de l'enquête de l'incident hier. Il dit comment ce cheval, papé répond cravache sur la main droite. Il décide pour changer sur cravache de main. Mais le temps il fait sa manœuvre là, il perd sur Rennes, côté gauche. Il guette devant, il trouve vite trop près, il n'a pas le temps de Rennes là. Il continue, il monte ce cheval là, il dit jamais il fait arrête de monter ce cheval là. Il gagne un moment d'hésitation, c'est vrai. Mais à la fin, il peut réussir à regagner Rennes là, mais c'est trop tard. Il tape ce cheval là, des coups de cravache sur la main droite. Il tout ce cheval là, pas respawn. Il a envie de faire ce cheval là, change les pieds. C'est pour ça qu'il fait change sa cravache de main. Et malheureusement, Soren, ce cravache fait une maille de Soren et il me perdit Soren côté gauche. Vous trouvez là ce cravache maille de Soren et vous trouvez Soren côté gauche assez louche. Sans moment d'hésitation là, Koutli, la victoire a trouvé. Là, il récupère pour reprendre Soren, mais il faut bien contenter de la 3e place à moins d'une demi-longueur à l'arrivée, une marge assez étroite. Et si pénasse à l'incident là, c'est lui qui gagne les gros, ça selon moi. All about the bus, nous trouvons de le tracteur Manager of the Sun qui reste un coursier à suivre encore jusqu'à la fin de la saison. Sinon, la course principale de samedi, 1850 mètres, avec les entrées qui nous guettent maintenant: Dawn Raid, Wild Horizon, Copper Force, Overshadow, Perplexing, Seeking, City Camadance, Independence, Suburban Ardeni. Nous avons également Dream Forest, in the medium, Moonrise Sensation. Bien dire que plusieurs de ces chevaux sont aussi entrés dans la 5e course. Oui, Perplexing, après cette défaite face à l'excellent Alchibalon, pour revenir galoper après 2 semaines, il est toujours à Floréal, probablement demain matin, qu'il est descendu pour lui pour effectuer ce galop de préparation, probablement maintenance, parce qu'il fait galoper. C'est lui le cheval à battre définitivement sur le papier dans les courses. Voilà, en tout cas, une jolie course que nous avons l'occasion d'assister avec les Overshadow, City Camadance. Bref, nous pourrons venir là vendredi dans l'émission Tough Time. Nous finirons à la fin de cette émission. Merci à Nitin, à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et à bientôt. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Make you curse, is she a blessing? She'll rip your shirt, within a second you'll be coming back for second with your play. You just can't help it. No, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes, 'cause you're messing with your head.